chers auditeurs, on commence avec une autre activité, un nouveau contenu. Donc, le contenu de cette séance, c'est quoi? Ce sont les fonctions de la complétive, la fonction de la complétive dans la phrase. Donc, on a un corpus, on a plusieurs phrases. On va commencer par la phrase la plus simple. On a plusieurs phrases, on va commencer par la première phrase. Donc, pour préciser la fonction d'une complétive, d'abord, on essaie maintenant de préciser ou bien de déterminer d'abord la complétive. On va commencer par celle-ci, par exemple. Je doute qu'il pleuve. C'est une complétive ou bien c'est une conjonctive complétive. Donc, quelle est sa fonction? On a sujet, verbe, donc c'est quoi sa fonction? Oui, c'est quoi? Donc, c'est un complément. Je vais vous donner quelques exemples. On passe maintenant à l'autre phrase. Il est heureuse que tu sois enfin arrivé. Vous voyez la complétive? On cherche toujours ce que, d'accord? Donc, que tu sois enfin arrivé. Vous voyez? Donc, sujet, verbe, verbe d'état, adjectif. Donc, qu'est-ce qui reste? Donc, ça complète l'adjectif. Donc, sa fonction, c'est quoi? Tout simplement, complément de l'adjectif. De la même manière, nous savons que la clé du succès est. Donc, nous savons que la clé du succès est la... Donc, toujours le même objectif. Donc, sujet, verbe. Donc, c'est quoi? Donc, c'est complément. On va dire tout simplement, sa fonction ici, c'est un complément d'objet direct. Donc, quand termine le cours cette année est obligatoire. Où est la complétive? Oui, on lit attentivement la phrase. Quand termine jusqu'ici. Vous voyez? Donc, tout ce corpus, donc tous ces éléments-là, donc forment ce qu'on appelle une unité de sens. D'accord? On a ici cette forme-là. On a le sujet, donc on a le verbe. Donc, avant le verbe, tout simplement, c'est oui, donc c'est un sujet. Et enfin, il est indispensable que. Voilà, ici, ça pose un petit problème pour les élèves, peut-être qu'ils n'ont jamais vu avec leur professeur ce qu'on appelle le sujet réel et le sujet apparent. Ici, donc c'est un sujet apparent, ici c'est un sujet réel. D'accord? On peut dire ici que tu lises les romans pour améliorer ton style est indispensable. Ici, donc, c'est un sujet réel. On passe maintenant à la partie suivante. Donc, on a ici un exercice, mais avant de passer à l'exercice, on va faire un petit rappel. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande dans cet exercice? C'est de préciser le verbe, le temps des verbes entre parenthèses. Ici, on vous donne la clé, les outils, c'est-à-dire comment savoir s'il s'agit par exemple d'un indicatif ou d'un subjonctif dans la complétive. On a une règle très simple. Pour les verbes déclaratifs, dire, annoncer, affirmer, etc. ou les verbes de jugement, croire ou penser, c'est quoi? C'est l'indicatif. Lorsqu'on dit l'indicatif, c'est-à-dire présent, passé, composé, futur, etc. Donc, mais pour les verbes exprimant une incertitude, on n'est pas sûr de ce qu'on présente. Par exemple, le verbe douter ou les verbes exprimant un sentiment, se réjouir, craindre ou bien des expressions toutes faites. Par exemple, je suis fâché de. Et les verbes exprimant volonté, le verbe vouloir, c'est le subjonctif. On va appliquer cela dans l'exercice suivant. Donc, on passe à la consigne. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps adéquat. Comme vous voyez, on ne vous a pas donné le mode ou le temps. Donc, on vous demande, on ne vous a donné ni temps ni mode. Je doute qu'il, le verbe savoir, je doute, il y a un doute, il y a une incertitude. Donc, je retourne à la règle. Donc, l'incertitude, c'est quoi? C'est le subjonctif. Vous voyez, on n'a rien à faire qu'appliquer la règle. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Je doute qu'il, le verbe savoir, au subjonctif, on va dire tout simplement qu'il sache. Oui, qu'il sache la vérité. Il est fâché, il est en colère, c'est un sentiment. La règle, un sentiment, donc c'est quoi? C'est le subjonctif. Donc, et il est fâché que son fils, donc c'est le subjonctif, que son fils est. Donc, je est. Donc, c'est, je pense. Donc, quand on dit est, c'est le subjonctif, c'est pas l'indicatif, c'est le subjonctif. Je pense que le chercheur, je pense ici, un verbe de quoi? Un verbe de jugement, donc c'est l'indicatif. Qu'est-ce qu'on va dire? Je pense que les chercheurs, je peux soit
employer le passé composé. Donc, on peut dire tout simplement, je pense que les chercheurs ont trouvé un vaccin contre le coronavirus. On peut également employer le présent. De toute façon, c'est l'indicatif. Le président affirme, affirmation, c'est déclaration, donc c'est l'indicatif. Je veux un verbe de volonté. Donc, c'est quoi un verbe de volonté? C'est le subjonctif. Je doute, une incertitude. L'incertitude, vous voyez, donc c'est le subjonctif. Enfin, je crains, c'est un sentiment, donc on va utiliser tout simplement le subjonctif. Donc notre activité touche à sa fin. Un petit rappel, il faut essayer d'apprendre par cœur quand est-ce qu'on peut employer l'indicatif et quand est-ce qu'on emploie le subjonctif. Pour un verbe de volonté, c'est le subjonctif. Un verbe de sentiment, bien sûr, c'est le subjonctif. Et n'hésitez pas à télécharger le conjugueur pour maîtriser la conjugaison, tout simplement, la conjugaison, tous les modes et le temps. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.